Bonjour à toutes et à tous, enfin rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai envie aujourd'hui de vous faire une petite guidance, enfin un petit quelque chose, toujours accompagné de mon petit boîtier Morphée, mon boîtier musical. Je sais que beaucoup de personnes ont beaucoup aimé l'accompagnement musical, d'autres pas du tout. J'ai envie de vous dire, écoutez, si ça vous convient pas, ben c'est que c'est pas pour vous, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, moi je vais écouter mes intuitions et faire comme bon me semble, au profit de toutes celles et ceux qui ont aimé ce processus. Là, on va voir ce que ça va donner. Je lance et nous allons nous laisser porter par ce qui vient. Ce qui vient, c'est le Laïsir Starot. Je vous montre les visuels simplement. On a une femme, peu importe quelle polarité. On a une femme là qui est tiraillée, qui a les yeux bandés, qui ne sait pas où elle va, qui est assaillie par ses pensées négatives, mais aussi par des éléments extérieurs perturbateurs, ayant vocation à semer le trouble en elle. Quelqu'un qui se laisse tomber au fond de l'eau, j'allais dire au fond du loup. Qui abdique peut-être. Quelqu'un qui équilibre le loup noir et le loup blanc à la pleine lune. Mais qui évolue vers l'étincelle divine, vers le loup blanc, qui remet de la clarté, du dynamisme dans sa vie, après une phase de profonde introspection. Comment dire? Voyez, on peut passer sa vie à être en lutte pour obtenir quelque chose. Et à un moment, on est tellement usé, on est tellement fatigué qu'on décide de se laisser couler au fond de l'eau. Et c'est au moment où on décide de se laisser couler au fond de l'eau qu'apparaissent les réponses. La réponse, elle est tout près parce qu'on a un moyen de locomotion. Là, on court vers cette moto. Et ce qui précédemment, ces corbeaux qui attaquaient, qui tiraient les cheveux,
aujourd'hui montre la direction. On est davantage armé de cette arbalète-là. On voit, on a levé le bandeau. On a mis sa capuche justement pour peut-être pour se protéger ou pour envoyer l'information qu'on ne se laissera plus happer par toute négativité. Et de ce fait, de cette négativité, de cette obscurité, de ces difficultés, de cette adversité, on nous montre la direction pour continuer d'avancer et puis pour s'élancer en fait, pour s'élancer avec légèreté. C'est intéressant et je vous montre un peu dans la disposition des cartes. Et vous voyez, elles ont sauté par 3 à chaque fois, en fait. On a bien la correspondance là entre ce personnage, ces corbeaux qui attaquent, et là celui qui montre la direction. Ce personnage qui se laisse couler au fond de l'eau et celui-ci qui en est ressorti, qui se tient, qui est en équilibre et qui va y jeter son beau joyau dans cette sorte de fleurs de vie. Et ici, ce personnage qui ranime l'étincelle, la joie. Et on a le roi de bâton, cet aspect, alors ça peut être par rapport à quelqu'un, mais ça peut être l'aspect yang, le fait de gagner en assurance, le fait de se sentir fort, forte. Voyez, l'aspect yin, l'aspect yang, c'est l'aspect intuitif. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire que vous, hommes qui regardez ma chaîne, si vous regardez cette chaîne, si vous regardez des guidances, c'est que forcément vous avez un aspect yin très développé, sinon vous ne regarderiez pas. Donc faites le tri et sachez prendre ce qui vous correspond. Et sachez que les rôles aussi sont interchangeables dans le cas où il y ait un autre protagoniste représenté dans le récit de ce tirage. Quoi qu'il en soit, d'une posture où on était piqué, assailli par les doutes, par l'aveuglement, on s'est laissé tomber, on s'est laissé couler. Et c'est au moment où on s'est laissé tomber, on s'est laissé couler que l'on a pu rencontrer son loup noir et son loup blanc et prendre une décision. La décision de ramener la lumière. Alors là, j'ai le flash du film Pour un monde plus grand, sur le chamanisme, où lorsqu'elle va se laisser couler dans l'eau, elle va rencontrer l'âme de son mari qui vient la voir, enfin bref, je ne passe ces détails. Mais je crois que c'est au moment où on s'abandonne en fait, qu'il se passe quelque chose. Pour moi là, une prise de conscience, puisque on se remet, on est armé, on est protégé, on a les outils en main, notamment on a cette moto qui se présente, hein, et là on se décide, voilà, ok, maintenant c'est plus moi qui coule, maintenant j'ai ce cristal, cet améthyste là, au-dessus de cette fleur de vie que je laisse recharger. C'est-à-dire que je ne me laisse plus couler dans les eaux de mes émotions. Mais ce joyau, pour moi, c'est celui qui était à l'intérieur de soi et que l'on va recharger au-dessus de cette fleur de vie pour gagner en force, pour gagner en courage, pour gagner en maturité, en solidité. La reine de bâton, elle a l'étincelle dans la main, le feu dans la main, elle est entourée d'une multitude de petites bougies, telles les bougies qu'on irait allumer dans des églises. Et le roi de bâton, il a cette couronne flambant au-dessus de son bâton, avec ce lion
Lion, qui était la conclusion du tirage d'hier, du tirage en lien avec la roue astrologique, le thème astral. On a le pendule. Alors c'est rigolo parce que je la pioche à l'envers. Je n'ai pas pour coutume d'interpréter à l'endroit ou à l'envers, et je vous le dis fréquemment, je ne suis pas tarologue, d'accord? Je me fie à mes intuitions, mais curieusement, là aujourd'hui, je vais la poser ainsi. Comme si avant, on avait la tête à l'envers, et comme si aujourd'hui, on se remettait droit. Mais avec flexibilité, avec conscience, et c'est rigolo parce que je vous montre la posture de cette femme qui se laisse couler, la posture de cette femme qui peut-être fait des pirouettes, s'amuse aujourd'hui. Ce que je vous disais, fait de cette négativité quelque chose qui montre la direction, décide de sortir d'une posture où on l'attaque, où on l'agresse, décide de maîtriser quelque chose. On n'est plus pendu au fil, au drap, c'est le drap qui est pendu à soi. On n'est plus... on est aujourd'hui spectateur devant le miroir, on comprend que jusqu'ici, on était, regardez à nouveau, hein. Regardez, on démarre avec cette carte. On est vraiment là, dans cette attaque des corbeaux, on est dans le désert, on a les yeux bandés, d'accord? Là, on change de perspective, on n'est plus pendu à l'envers, on se remet droit. Pour finalement se regarder, comprendre que dans la réalité, ça c'est l'effet miroir. L'effet miroir, dans le miroir, on voit cette femme enchaînée, mais on est bien là, face au miroir et libéré. Comme si cet enchaînement était une histoire passée. On renverse la vapeur, j'ai l'impression. Ah oui, clairement. On renverse la vapeur. En tous les cas, on a dépassé ces peurs. On a dépassé son aveuglement. On a dépassé les attaques. J'entends les commérages aussi, vous verrez. Et on devient la reine de coupe, la reine de ses émotions. On les maîtrise, on sort la tête de l'eau, clairement. On a sorti la tête de l'eau, on s'est servi de toutes ces émotions, quelles qu'elles soient, positives, négatives. On a apprivoisé le loup noir, le loup blanc, et on parvient à cet équilibre émotionnel. Oui, on est l'impératrice, on porte le monde. On peut créer, on peut co-créer, on peut donner vie. Il y a cette notion de gestation, de maternité. On porte le monde en soi. On porte l'océan. On porte les éléments. Il y a des choix à faire.
Il y a des coupes à retourner, des coupes qui renfermeront des serpents, d'autres des émotions et d'autres des ascensions. Nous sommes en gestation, donc je confirme, nous sommes en gestation, en récupération. On a quelqu'un qui est dans son nid, qui se repose, qui répare un cœur. Quelqu'un qui prend le temps de réfléchir à de nouvelles idées, qui imagine, qui fait preuve d'imagination. On a peut-être quelqu'un qui peut rêver dans cette période, j'entends, d'incubation. Ok? Oui, on a la mort pour la renaissance. On a le magicien, tous les possibles. Hier est tombé le mage. On a quelqu'un qui manie les éléments, les énergies, qui est capable de voir au-delà du visible, au travers toutes les émotions. L'élément eau ressort énormément. On a l'élément feu, évidemment, mais on a beaucoup d'eau. On a quelqu'un qui est vraiment dans un travail émotionnel, énergétique, spirituel, tout en se posant des questions, tout en imaginant, tout en étant en gestation. Après de la tristesse, un temps de convalescence, des pleurs. Donc on a bien des éléments extérieurs, ces oiseaux de malheur qui dansent au-dessus de la tête de cette femme qui pleure agenouillée, avec cet oiseau blanc néanmoins, qui est là peut-être pour chasser le malin. On transforme la tristesse on récolte quelque chose, on reçoit. Pour moi, l'univers est à l'œuvre, cet oiseau blanc là à côté de ce 6 de pentacle. On reçoit une protection dans la matière. Oui, avec le 10 de pentacle. On remet de la joie, on remet de la gaieté, on a la famille, on a les enfants. On a l'arbre séphiroth. On a la tradition. On a le foyer. Après un long périple, voire un déménagement, un parcours du combattant, on a le cavalier de bâton. On retrouve la joie, on retrouve la festivité, on retrouve la fougue. Oui, l'étoile est beaucoup ressortie.
parce que on est resté attaché à son étoile. On s'est lié à elle. On a cessé de la regarder, agenouillée, de faire des vœux. Et à présent, on peut laisser derrière soi, dans l'eau des émotions, tout ce qui a pu être feu et se tourner vers ce lever de soleil. Tempérance. Parce qu'aujourd'hui, on sait faire preuve de tempérance. La musique a pris fin. 20 minutes. 20 minutes, ça dure. Eh bien les amis, je vais vous laisser sur ça. Ce sera une guidance flash. Je vous embrasse bien fort. Regardez en dos de deck ce que nous avons. Ok, on a la révélation. On se révèle à soi, on comprend des choses. Juste, je termine, parce que je l'ai sorti, l'oracle de la triade. Avec la fusion, ces deux anneaux. Et je resterai sur ça. Et ça laissera libre cours à votre imagination avec la sagesse, à votre interprétation. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.